Coucou, c'est Olivia et je vous retrouve pour l'ouverture de ma surprise du calendrier de l'Avent numéro 11 pour ce 11 décembre 2023. Alors, c'est une superbe surprise, comme toutes les autres d'ailleurs, hein. Alors voilà la calendrinette, ce qu'elle a confectionné comme petit paquet, décoré, customisé, avec un cerf ou un renne, plutôt un renne parce qu'il y a de la fourrure là. Voilà, donc le renne, forcément, renne de Noël, hein. Bon, il n'a pas le nez rouge, hein, c'est pas Rodolphe, hein, mais ça aurait pu. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'adore l'emballage. De toute façon, hein, j'observe tout, je regarde les détails, c'est super joli. Donc pour la guidance du jour, bien sûr, il y aura la symbolique du renne. Et donc voilà, bon, il n'y a rien dedans. Alors c'est curieux parce que, bon, bien sûr, j'ai déballé, voilà ce qu'il y a dedans. C'est une paire de boucles d'oreilles. Alors les miennes sont en forme de cœur et avec de la résine colorée qu'elle colore elle-même. Il y a, pour certaines d'entre elles, il y a des boucles d'oreilles en forme de gouttes avec bien sûr la petite sphère au milieu résinée, résineuse colorée. Il y a juste des tiges, il me semble. J'ai vu un triangle et j'ai vu j'oublie le cœur, la goutte, je crois que j'en oublie triangle, mais enfin il y en a quelques-unes, sûrement des rondes aussi, des cercles, hein. Donc c'est intéressant pour chacune d'observer quelle forme de comment dire, de pendentif elle reçoit dans son petit paquet, sachant que pour cette calendrinette, ce qui est intéressant, elle a eu un loupé. Elle a eu 2 loupés. Alors, j'ai pas le retour de toutes les 24 encore, puisque la journée n'est pas terminée, mais pour deux d'entre nous, le paquet s'est retrouvé vide. Donc forcément, c'est un loupé de la calendrinette. Elle est bien embarrassée, bien gênée, elle s'en excuse, mais bien sûr, elle va faire suivre ces surprises aux personnes qui ont un manque dans leur petit paquet, dans leur surprise. Alors, pour la guidance du jour, c'est intéressant parce que je vais prendre en considération le paquet vide, puisque là, du coup, c'est vrai que je le présente vidé déjà. Donc, il y a encore une notion qui rappelle et qui amène au vide-poche, au vide-pochette, qui est le... mince, je crois que c'était le 8, hein. Non, le 8, c'était moi. Comment j'ai pu oublier ça? Qui était le 9 ou le 10? Bon, je sais plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est vide. Il y a quelque chose qui va manquer. Il y a quelque chose... ouais, plutôt qui manque. Donc, il y a une notion dans le message du jour ou le message, la réponse à la question qu'on se pose aujourd'hui ou que vous pouvez vous poser dans un domaine, quel qu'il soit. Et si vous tombez sur cette vidéo, bien sûr, qui est une réponse au manque. Au manque, on ne trouve pas. Il y a quelque chose, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de... mince, on regarde dedans et puis en fait, il n'y a rien à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça va générer chez vous? Pour l'une d'entre elles, il y a une grosse déception. Vraiment une grosse déception. J'ai presque ressenti, je dirais pas de la colère, j'irai loin, mais c'est vraiment inconscient, bien sûr. Mais il y a une grosse déception. Pour une autre, c'était oh mince, oh je suis déçue, j'ai pas ma surprise du jour. Bon, mais je vais la voir plus tard. Et moi, en fait, j'étais curieuse de voir si mon paquet était vide parce que, en fait, comme si j'avais eu envie qu'il soit vide. Comme si j'aurais eu, parce que je sais très bien que ma surprise, je l'aurais eu plus tard, mais peu importe. Et qu'en fait, là, c'était, est-ce que j'ai aussi un loupé de la part de cette calendrière-nette? Comme si le manque, tout à coup, le vide à l'intérieur, me comblait. Donc, vous voyez cet aspect intéressant du vide. Pour les uns, va faire émerger chez les uns et chez les autres différentes émotions. Le vide peut très bien être, à mon sens, le sentiment de vide ou le vide peut créer quelque chose, comment dire, de complètement aléatoire chez les uns et chez les autres, de parce qu'on a besoin comment dire, oh mince, d'explorer, de guérir surtout. Et chez moi, le vide, ça a été, moi, ça m'a fait rire. J'aurais voulu dire, mince, mon paquet est vide, mort de rire, super, à moi de trouver la surprise à mettre à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le message, la guidance d'aujourd'hui, ça va être, combler votre vide. Sachez mettre du plein dans votre vide. C'est à vous de combler votre vide. Mettez-y ce que vous y voulez et ce que vous y pouvez surtout. Donc,
ne remettez pas à l'autre le devoir ou l'obligation ou votre besoin de devoir remplir votre vide intérieur, parce que ça n'est pas du tout son rôle, sa fonction, ça ne lui incombe pas. C'est simplement qu'on vous rappelle à l'ordre, remplissez vous-même votre vide. Qu'est-ce que vous ressentez dans ce vide-là qui n'a pas été comblé et dont vous responsabilisez l'autre, en fait, en somme, pour comment dire, pallier à ce manquement, à ce manque. Alors il y a ça, et puis je note, et ensuite je parlerai du contenu, mais le renne revient cette année. Il était très présent l'an dernier dans sa symbolique, parce qu'on faisait beaucoup, et il était très présent plutôt il y a 2 ans, je crois, surtout en période de confinement, et c'était très intéressant, où il y avait des rennes à tout va, de partout. Comme autant cette année, il y a beaucoup de gnomes, je vois beaucoup de gnomes vraiment partout, hein, confectionnés. Voilà, alors bien sûr c'est la période, mais tout de même j'observe une prolifération de gnomes. Donc la symbolique, l'énergie de ce personnage est très forte, et comme une année où la symbolique du renne, de l'élan, du caribou, du cerf était très fort aussi. Alors degré spirituel aussi très élevé, et symbolique surtout d'ensemble, hein, de solidarité. Et je réitère, le renne n'a pas peur du danger, c'est-à-dire que il va braver le danger, parce qu'il sera toujours en groupe. Il va traverser par exemple des marais, sachant que ce marais est à profusion de crocodiles, de prédateurs. Il traversera quand même ensemble ce danger. Et ce que je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, il y a un truc qui m'embête là sur l'écran, bref, voilà, c'est le fait de poser la tête sur l'arrière-train du renne qui suit, pour vraiment, c'est garder le lien. Donc c'est toujours cet appel à garder le lien. Et dans la symbolique du contenant, oui, qui ne contient rien, enfin qui est vide, c'est surtout vous dire, eh bien, ne remettez pas à l'autre ce que vous avez besoin de remplir en vous-même, parce que c'est à vous individuellement de le faire, mais c'est aussi en gardant un état d'esprit d'ensemble, de foi. Ne restez pas en individuel, même en égocentrisme, je dirais, parce qu'on a très beaucoup à ça. Je suis victime, une victimisation. C'est penser que, il y a autre chose, il y a d'autres victimes aussi. C'est surtout avoir une idée que l'autre aussi peut être victime, et que l'autre aussi peut être dans des déboires comme les vôtres, ou dans des questionnements comme les vôtres, et que ce n'est pas parce que, bien voilà, il va omettre, ou il va pas remplir, il va pas répondre à votre manquement, que il est responsable en fait de ce que vous ressentez, en somme, hein. Donc ce renne-là porte quand même le 11, double 1. Donc ça amène quand même un questionnement sur la notion de confiance en soi. Le renne, naturellement, il a confiance en son autre, en son prochain, et doublement renforcé par ce double 1. Et c'est aussi une notion de, on redémarre quelque chose, on est doublement dans un départ de quelque chose, et ce double 1 qui appelle aussi à la créativité, quelque chose de, finalement, remplissez votre petit intérieur, c'est être créatif, hein, c'est être créateur de sa vie. Quel est le manquement à ma vie, et de quelle manière je peux être créatrice, créateur ou co-créateur de ma propre vie, de ce que j'ai besoin de mettre comment dire, en aparté pour moi, enfin qui me comble. Et alors je note quand même cette perle, hein, parce qu'elle m'interpelle du coup, cette perle qui boucle un peu un nœud. Mais voilà, il y a cette notion de perle coulissante. C'est comme si eh bien, quand on parle de perles, il y a une notion de valeur. Oui, vous portez de la valeur. Portez-vous de la valeur. Porte-toi de la valeur à l'intérieur, pour pouvoir remplir ce qui te manque finalement. Et de ce fait, cette perle, elle est mobile. Vous avez la possibilité, le moyen de vous mobiliser, de bouger, d'être dans le mouvement, de ce fait de faire circuler votre valeur aussi, de l'exprimer.
Et enfin, j'en viens au contenu et selon ce que présente votre contenant. Alors pour moi, dans ce message du 11, parce que j'aurais beaucoup à dire sur les formes, etc., qu'elles soient triangulaires, juste verticales, etc., il y a la symbolique du cœur. Moi, je suis ravie d'avoir le cœur parce que dès que j'ai un stylo en main, si je dois gribouiller, je gribouille des cœurs partout. J'ai des cœurs partout si possible. Je trouve des cœurs en forme de pierre de partout. Donc, c'est très intéressant pour moi. Et ce que je vois, pour moi, ça m'a donné comme une sensation. On ne voit pas trop à l'écran la lumière, mais j'avais l'impression d'avoir la planète, d'avoir la Terre. Pour moi, c'est comme si en mon cœur, je porte le monde ou je porte la Terre. Et d'une certaine manière symbolique, oui, en soi, on porte le monde, on porte la Terre. C'est-à-dire que, alors il y a une part de responsabilité, naturellement, et selon ce qu'on, dans sa mission de vie, ou ce que l'on peut définir chacun dans sa mission propre, on peut avoir cette responsabilité de porter le monde. Alors non pas d'une manière, comment dire, j'ai envie de dire divine, je suis pas Dieu, je porte pas le monde, mais d'une manière supérieure, voilà. Non pas de cette manière, mais d'une manière d'amour, d'une manière que, oui, à ma manière, ou à chacun sa manière, nous portons le monde dans le sens où nous sommes responsables de ce monde, de cette planète, c'est-à-dire que, polluer en jetant des mégots, des canettes, des papiers par terre, des détritus, on contribue, nous sommes responsables de son évolution, de son air, de son comment dire, oh mince, je sais plus comment je voulais dire ça, j'ai un mot qui m'échappe, bon bref, nous sommes responsables de la polluer finalement ou non. Porter le monde, c'est aussi cette manière de porter en soi le monde, l'humanité, parce qu'en nous, euh, nous avons ce lien, voilà, comme nous le rappelle le Rennes, nous avons ce lien individuel, mais comment dire, collectif. Nous sommes tous êtres humains, quelle que soit notre apparence, notre couleur de peau, nos convictions, nos religions, etc. Nous sommes l'humanité. Je porte en moi l'humanité dans le sens où je suis un lien, un chaînon. Et puis en somme, la boucle d'oreille, une boucle ou quelque chose qui circule. Je veux dire, je porte à mes oreilles, c'est aussi amener une écoute à cet aspect-là, amener l'écoute à soi, comment faire circuler aussi ce qu'on entend, qu'est-ce qui est possible de faire circuler à ce qui est entendu de cette humanité. Alors entendre pas au sens propre de Louis, mais entendu, c'est convenu. Voilà, je conviens de faire partie de cette humanité, de cette société. Je conviens d'avoir ma part de responsabilité en portant une part de ce monde ou ce monde. Et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je décide? Quel est mon choix dans cette vie pour faire circuler tout cela en moi, à l'intérieur de moi, d'une manière dans ma vie pour l'autre. Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que j'apporte? Quel est mon rôle là? Et qu'est-ce que je peux faire de bien ou qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux apporter de mieux à cette planète, à ce monde? Voilà. Alors, il y a aussi pour la guidance quelque chose de boucle. Alors, c'est-à-dire que porter à l'oreille au sens propre, il y a quelque chose que vous entendez tout le temps en boucle. Alors, cessez de répéter en boucle. Il y a une phrase que vous répétez sans arrêt ou des phrases qui reviennent sans arrêt, que vous entendez. Alors, mettez-y une fin. Posez-vous sur la phrase en question, les mots en question. Arrêtez là de faire circuler ça parce que c'est quelque chose qui est en train de vous parasiter les oreilles et le reste. Donc, votre action, vous stagnez en ce sens. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de constamment vous répéter là, qui est en train de vous omnibuler? Posez-vous avec conscience et cette phrase et décortiquez-la, comprenez-la, dites-la à voix haute en ayant conscience de ce que vous dites et essayez de décortiquer pour ressentir ce qui se passe. Parce qu'il y a besoin de désamorcer cette répétition-là. J'entends sans arrêt une phrase, il y a quelque chose qui se revient. J'aurais pas d'exemple parce que pour moi, y a-t-il, parce que bien sûr le message s'attribue à moi aussi, qu'est-ce que je peux répéter qu'est-ce que je peux répéter voilà, j'ai une phrase. Par exemple, je vais répéter constamment à mes enfants, arrêtez de crier, arrêtez de crier, arrêtez de crier, arrêtez de crier. Bon,
Alors moi, je sais très bien, avec le détachement, le recul, moi-même, je crie des fois avec mes enfants. Bon, c'est pas pour me réjouir naturellement, mais bien sûr que je vais cesser de crier. Je répète cette phrase. Pourquoi je répète constamment cette phrase? Qu'est-ce qui me fait? Bien sûr, mes enfants qui m'agacent, je vais leur dire d'arrêter, mais qu'est-ce qui fait que je vais répéter, répéter, répéter? C'est bien qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner en boucle et stop, stop. Pourquoi je crie? Qu'est-ce qui me fait crier? Qu'est-ce que ça émane en moi? Qu'est-ce que ça me rappelle? En quoi ça me fait bouger? En quoi ça me fait réfléchir? En quoi ça m'énerve ou ça me met en colère? Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, ça peut être cette phrase-là avec des enfants, mais ça peut être autre chose, lié au professionnel, lié au couple, ou une phrase qu'on se répète tout le temps. Je sais pas, c'est toujours, je sais pas, genre, ah ben moi je rencontre que des cons. Je rencontre que des femmes connes. Bon, à mettre en gros guillemets, s'il vous plaît. Hein. Voilà, bon, moi j'ai pas de chance dans ma vie. Voilà, quelque chose qu'on se répète, j'entends souvent en boucle. Stop, on arrête ce genre de phrase, on se remet en question et on se positionne pour cesser de se répéter tout ça, pour pouvoir créer, co-créer autre chose dans sa vie et rencontrer peut-être autre chose que des C-O-N-N-E ou pas. Enfin voilà, vous avez compris. Voilà. Chez moi, il n'y a que des tuiles, j'ai que des embêtements tous les ans à la même date, etc. Interrogeons-nous, responsabilisons-nous, ou bien chaque année à Noël, il y a un drame. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque Noël, j'en ai marre, c'est toujours moi, à Noël il va devoir arriver ça, et ci et ça. Qu'est-ce qui fait que, ou bien je suis tout le temps malade, à cette période, je suis tout le temps malade, je suis comme malade, voilà. Des choses comme ça qu'on se répète et qui reviennent, et sans arrêt en boucle, on alimente, hein, d'une manière inconsciente, on alimente tous ces aspects-là. Donc se poser consciemment et voir là où on peut poser sa responsabilité et donc forcément être co-créateur à nouveau, déprogrammer tout ça pour reprogrammer autre chose. Ça demande certes un temps de pause à soi, ça demande certes un temps d'implication de soi, un temps de responsabilité et d'introspection, ne pas mettre l'autre en circuit pour le responsabiliser et dire bah, c'est à cause de ça, à cause de un tel, à cause de ceci, à cause de cela. L'extérieur aura toujours bon dos et l'extérieur nous trouvera toujours et sans cesse des réponses ou des conséquences satisfaisantes. On sera toujours satisfait à ça. Mais si on observe bien, si ça réitère, c'est bien que l'extérieur n'est pas la véritable cause à notre à nos déboires, à nos difficultés. Donc voilà, enfin, je vais boucler cette capsule et puis le mot du jour, ça aurait été plutôt, pour moi, c'est responsabilité. Prendre la responsabilité, la part de chacun, la part de contribution à mettre, à poser dans ce monde, sur cette terre, sur cette planète, en collectivité, de manière humaine, humaniste même, j'ai envie de dire. Voilà, et bien je vous laisse pour ce 11 décembre et je vous dis à demain 12 décembre pour une nouvelle surprise. Bye bye.